La Haute-Saône joue la carte diplomatique pour rayonner au-delà des frontières du département. Elle vient de nommer des ambassadeurs chargés de porter la bonne parole et de valoriser les atouts et les charmes de la Haute-Saône. Frédéric Buridan avec Rémi Poirot. Depuis quelques années, le monde entier connaît la Haute-Saône par le biais du Tour de France et surtout grâce à la planche des belles filles. Le département a voulu aller plus loin dans sa démarche de valorisation en partant de plusieurs constats. Géographiquement, les gens ne savaient pas le situer. La Haute-Saône, c'était un petit peu un vide. Et la Haute-Saône, c'est pas que le Tour de France, c'est un tissu industriel qui est riche, qui est novateur, qui est diversifié. Il y a une 50aine d'entreprises, c'est quand même des success stories haute-saônoises. Il y a des grands groupes qui sont nés dans des garages chez l'habitant. Mettre en avant son territoire en tissant des liens grâce à un réseau d'ambassadeurs, Nicolas Cunin, infirmier de métier et champion triathlète, a accepté de devenir ambassadeur. Il se souvient de son arrivée à Vesoul il y a 20 ans. C'est vrai qu'on est arrivé seul, pas de famille, pas de liens familiaux, pas d'amis. C'était compliqué. L'objectif avec le rôle d'ambassadeur de territoire, c'est justement être une personne ressource pour les nouveaux arrivants, être présent pour eux quand ils vont venir s'installer, puisque j'ai vécu cette situation, donc je sais ce que c'est. Il y aura également un réseau de jeunes ambassadeurs qui gravitera autour du sport et de la culture, avec l'objectif de donner aux jeunes l'envie de s'installer dans le département. Et puis, il y a également les entreprises de la Haute-Saône qui rayonnent à l'international. Elles sont nombreuses. Eric Kaiser sera l'un des ambassadeurs. Il est né à Lure, 300 boulangeries à travers le monde, plusieurs milliers de salariés et un amour fou de la Haute-Saône. Je veux m'investir pour valoriser ce beau département et surtout pour créer de l'espoir pour les jeunes. Parce que je crois que le plus important, c'est que demain, nous, on sera peut-être plus là où on ne pourra plus travailler, mais les jeunes, ils ont besoin de pouvoir travailler, d'avoir des ambitions, d'avoir des envies et de voir qu'ils peuvent les réaliser, ces envies. Des envies à partager, la Haute-Saône va poursuivre, à travers ses habitants, le développement de son réseau d'ambassadeurs en 2023.